Je marchais, je marchais dans les couloirs de l'hôtel, les clés de ma chambre d'hôtel en main, lorsque lorsque je me suis aperçu de cette porte. Je me suis aperçu de cette porte qui était différente de toutes les autres portes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de malsain, quelque chose à ne pas faire. Par exemple, la franchir ou essayer de deviner ce qui se cachait derrière. J'ai essayé de passer mon chemin, mais une force obscure m'attirait vers cette porte. Alors j'ai essayé de deviner ce qu'il y avait derrière. Quand je suis arrivé en face de la porte, une force obscure m'a poussé contre la porte. Je m'y suis retenu, j'ai trébuché, je me suis retenu contre la poignée et la porte s'est ouverte. J'ai entendu le grincement, tellement fort que j'ai senti un froid dans mon dos, un vent froid dans mon dos qui traversait tout le long de ma colonne vertébrale. J'ai senti mes nerfs se crisper en moi, j'ai senti mon sang se glacer, j'ai senti mes bras durcir. Quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai couru, j'ai couru le plus vite possible. Un vent fort a claqué la porte et l'a fait se refermer derrière moi. Un courant d'air sur moi a fait, a fait en sorte que la porte se referme derrière moi. En face de moi, il y avait la comtesse Élisabeth en une robe blanche, en une robe blanche. La comtesse Élisabeth était juste devant moi, en une longue robe blanche. Derrière elle, dissimulés sous un tapis, des centaines de cadavres éventrés. Encore derrière elle, des centaines de petits gamins, par groupe, par groupe, des petits enfants qui sortaient de l'école à peine, qui n'avaient que 10 ou 9 ans. Derrière la comtesse Élisabeth, se tenaient juste tout droit derrière elle. Ils avaient du sang à la bouche. Ils étaient normaux comme tous les autres petits enfants qui vivaient ici, qui vivaient à Los Angeles. Ils étaient normaux comme tous ces autres enfants, mais ils avaient du sang à la bouche, du sang plein les mains. Il y avait des marques de griffeurs sur les murs. Toutes ces personnes qui étaient par terre, leurs cadavres n'avaient pas été décomposés. Ils n'avaient pas séché, n'avaient pas durci, ou n'avaient pas moisi. La chair n'était pas tombée de leurs os. Leurs os n'étaient pas poussière. Et à l'intérieur de leur corps, les organes n'étaient pas devenus liquides. Le corps ne s'était pas liquéfié. La chair n'était pas tombée. Comme si ce couloir avait conservé les cadavres. Une nuit, je me suis endormi contre un mur, et la comtesse avait disparu. Les enfants me regardaient dormir. L'un des enfants était en train de me regarder dormir, très proche de mon visage. Il était plein de sang et sentait la chair. L'un des humains tout au fond, je l'ai entendu se relever. Ses os craquaient, sa chair se défaisait et tombait de son bras. Il m'a regardé et a essuyé sa bouche couverte de sang avec son bras qui était encore sec. Peu à peu, j'ai senti autour de moi les briques s'effriter, le papier peint qui se défaisait du mur, les briques qui s'effritaient comme du plâtre qui tombait par petits morceaux. Je me suis alors assis par terre attendant de mourir,
et j'entendais des voix autour de moi. J'entendais des voix autour de moi jusqu'à ce que j'entende un pleur, une petite fille. Je me suis dit qu'elle devait faire partie du groupe de garçons que j'ai vu en train de manger un cadavre. J'ai été la voir. J'ai couru jusqu'à cette petite fille. Quand je l'ai vue se retourner, ses yeux étaient noirs. Ils n'étaient pas noirs comme ceux d'un démon, mais noirs parce on les lui avait arrachés. On avait arraché ses yeux. Plus loin, deux petits enfants étaient par terre contre le mur. Les yeux de la jeune fille, suspendus au mur et accrochés avec deux clous. Une jeune femme se tenait avec une machette en main, couverte de sang. Ramona Royale se tenait avec une machette couverte de sang, une robe rouge dont on ne pouvait voir les taches de sang, les nombreuses taches de sang qu'il y avait dessus. Ramona Royale m'a regardé. J'ai couru. Elle a levé la machette, a plié une jambe sur le côté. Elle m'a regardé, pliant une jambe un petit peu sur le côté, gardant l'autre très droite. Elle s'est appuyée contre le mur, avec sa main, l'autre machette levée vers le haut. Pendant un instant, elle m'a regardé. Et là, dans cette position, elle s'est mise une jambe pliée sur le sol, la main au sol, la machette toujours levée. On aurait dit un animal. La machette toujours levée, une jambe pliée vers le haut, l'autre par terre. Le sang dissipé au sol et les organes dissipés au sol prouvaient qu'elle avait dû manger des êtres humains pour pouvoir survivre. Alors que j'étais là en face d'elle, j'essayais de courir et d'ouvrir n'importe quelle porte. Mais tout ce qui passait devant moi, c'était un être maléfique. J'ai ouvert une porte et j'ai vu une chambre. Celle-ci ne donnait pas sur l'extérieur. La vitre était teintée de manière à ce que de l'extérieur, on ne voyait qu'une simple vitre et qu'on ne sache pas ce qui se cache derrière. Deux corps étaient dispersés dans la baignoire et un corps avec les mains qui étaient attachées au tuyau de l'évier. Une femme, nue, en soutien-gorge blanc, avec du sang sur ses sous-vêtements, était accrochée à l'évier. Ramona Royale m'a poursuivi dans la chambre, déchiquetant le matelas pour pouvoir me trouver. Je me suis accroché à la fenêtre. J'ai voulu la casser pour pouvoir sortir. Mais quand je l'ai cassée, ce n'est pas sur la rue extérieure qu'elle donnait, mais sur la rue intérieure, à l'intérieur de l'hôtel Cortez. Une vieille rue sous laquelle j'ai pu voir sous mes pieds des centaines de cadavres dissimulés, pourris, et une puanteur qui remontait jusqu'à mon nez. J'ai alors tout de suite sauté à l'intérieur de la chambre. Ramona Royale m'attendait, grognant comme un animal dans le coin. Je sentais ses dents se crisper dans sa bouche. Et là, elle m'a regardé, a ouvert la bouche sans bruit, comme si elle hurlait, mais il n'y avait aucun son qui sortait. Quand elle m'a regardé, je suis parti en courant, fermant la porte derrière moi. La machette est passée le long de mon visage, transperçant la porte. J'ai pu voir la machette transpercer la porte, et juste à côté de moi, j'ai pu sentir la lame s'enfoncer dans mon épaule. Je me suis retiré et la porte s'est ouverte. Ramona Royale m'a suivi.
La comtesse est arrivée, sortant son gant avec une lame au bout. Elle a alors égorgé Ramona Royal, qui est tombée par terre. Le sang giclait contre les murs, et j'étais enfermé. Je ne pouvais plus ressortir, et j'ai trouvé cette petite fille avec un nœud noir, avec les yeux arrachés, avec des trous dans les yeux. Je lui ai demandé son nom. Elle a commencé à hurler. J'ai senti une pression monter dans mon cerveau, comme si j'étais à des kilomètres sous l'eau. J'ai senti alors et entendu ce bruit très faible tout autour de moi, et une pression dans mon cerveau comme si j'étais à des kilomètres sous l'eau. Et ce bruit très faible, mais qui pour autant me donnait l'impression d'entendre un hurlement d'ours, ou alors un hurlement de loup, un hurlement d'animal. Là, j'ai regardé Ramona Royal, égorgée, qui s'est relevée et qui a fait aller son cou un peu dans tous les sens. Elle a fait aller son cou un peu dans tous les sens. Et quand j'ai vu son cou se remettre en place, avec le sang qui coulait, elle m'a poursuivi, elle a enfoncé sa main dans sa gorge, passant par la trace qu'elle avait fait, la trace qu'avait laissé le gant de Élisabeth, la comtesse, la trace d'égorgement, passant sa main, non pas par sa bouche, ou alors simplement dans sa gorge, mais dans sa gorge par la lame qu'elle avait laissée le long de son cou. Elle a passé sa main par là et a dessiné une sorte d'image. Elle a dessiné une sorte d'image, une sorte de pentagramme, pour laisser un indice sur le mur. Elle m'a poursuivi, les mains pleines de sang, à goûter son propre sang. J'ai remarqué que j'étais enfermé à l'intérieur des murs de l'hôtel Cortez. Quand je suis descendu, que j'ai pu enfin trouver une solution pour pouvoir sortir, à la réception, des gens se plaignaient de bruit, de grattements sous les murs. J'avais compris que c'était moi juste à côté de leur chambre. Mais j'étais enfin sorti. Je suis sorti de l'hôtel, j'ai traversé la porte, mais dehors personne ne me voyait ou ne m'entendait quand j'appelais à l'aide. J'ai regardé l'hôtel qui en fait me maintenait toujours sous son emprise à l'intérieur des murs. Je n'étais pas sorti sous forme humaine, mais sous forme de fantôme. Cet hôtel était une vraie antichambre de l'enfer. Quand je suis revenu dans le couloir, sous ma vraie forme, ma forme d'humaine, piégée à l'intérieur, la petite fille était là, les enfants m'attendaient. Ramona Royal était toujours vivante et pourtant égorgée. La comtesse Élisabeth me regardait, comme si elle était prise au piège avec moi, et qu'elle m'en voulait. Des mains sont soudainement sorties des murs, et des visages m'ont regardé, sortant du papier peint et du bois. Je ne savais que faire à part courir. C'était sûrement mon heure. J'étais mort là-bas. Il me fallait faire maintenant la connaissance de tous les autres fantômes.